coup, avant de rentrer dans le cœur du sujet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire respectivement à propos de vos effectifs et de vos joueurs? Bon, déjà, on est tous les deux sur un effectif qui est plutôt jeune et ça, c'était, je pense, une de nos motivations à tous les deux à entraîner. Euh, Après, on a quand même des profils d'équipe qui sont similaires, même si, après, si on était vraiment sur des comparaisons de poste par poste, il y a peut-être des petites disparités, mais globalement, nous, notre volonté, c'est d'avoir développé un jeu axé sur la vitesse et sur le partage du ballon, parce qu'on a ces deux qualités-là, d'avoir des groupes plutôt homogènes, d'où l'intention de partager la balle, et avoir des équipes jeunes, d'où la volonté de développer un jeu avec beaucoup d'intensité. Et par rapport au fait qu'il y ait plutôt un groupe senior réparti en deux équipes, dans quelle mesure il y a des joueurs qui pourront être amenés à jouer avec les deux équipes? Pour l'instant, nous, l'intention, c'est déjà quand même de revoir l'ensemble des joueurs. On a bien sûr une idée en tête par rapport à ce qu'on avait pu tous les deux voir, parce que David, il connaissait quand même une partie des joueurs, étant entraîneur à QC l'année dernière. Après, on voulait quand même voir la reprise. La vérité qu'il peut y avoir au mois de juillet, elle n'est pas très intéressante. Celle qui compte, c'est celle du mois d'août et ce que chacun est capable de montrer sur le terrain. Et après, par contre, ce qui est certain, c'est que les jeunes joueurs nés en 2003, ce sera probablement eux qui seront concernés par le fait d'être impliqués dans les deux équipes pour justement réussir la transition dont on parlait entre U17 et senior. Comment vous organiserez les entraînements, leur fréquence, par exemple, s'ils seront communs, par exemple, ou séparés entre les deux équipes seniors? Je pense qu'on aura en fait 3 blocs d'entraînement. Un bloc plus sur le groupe 1 qui serait le mardi, Ouais. c'est ça. Le deuxième groupe, donc mon groupe sur le mercredi, et un groupe en commun sur le vendredi. Je pense que les salles pourront le permettre aussi. Donc voilà, ça sera l'organigramme. Après, c'est vrai que le joueur qui aura la possibilité de s'entraîner et qui voudra s'entraîner à la limite 3 fois dans la semaine pourra le faire aussi. Et je pense que ça peut être intéressant pour certains joueurs. Question en deux temps. D'abord, Bastien, si vous deviez résumer votre philosophie de jeu en 3 mots, vous utiliseriez lesquels? Vitesse, agressivité et partage de la balle. David? Moi, je dirais envie, collectif, agressivité. Les styles de jeu que vous allez mettre en place, est-ce qu'ils seront adaptés aux philosophies que vous venez de dire ou plutôt au profil de vos équipes? Les deux, je pense que heureusement les deux, parce que forcément en amateur, on n'a pas le choix de recruter les joueurs, comme ça pourrait être le cas sur un coach pro qui choisit des joueurs qui correspondent à sa philosophie. Mais en l'occurrence, nous, on est quand même parti des joueurs pour construire les principes de jeu en disant quelles qualités on a et du coup qu'est-ce qu'on essaye d'exploiter. Après, il y a toujours la différence entre ce qu'on imagine et puis ce qui se passera réellement sur le terrain. Mais effectivement, c'était axé là-dessus, de dire la majorité de nos attaques, on veut les jouer assez rapide et puis surtout on veut impliquer tout le monde dans toutes les phases de jeu, que ce soit sur le jeu rapide, sur le jeu placé, sur la défense. On veut que tous les joueurs y soient impliqués et ça, je pense que c'était une de nos préoccupations principales quand on a réfléchi au projet de jeu. De toute façon, si on met beaucoup d'agressivité sur le terrain, forcément il y aura beaucoup de rotation. Donc voilà, donc si vraiment tout le monde est dans cet objectif-là de tout donner à fond sur les deux côtés du terrain, voilà, le groupe tournera. Quels seront les objectifs, alors d'abord à court terme, quand la saison aura repris, au début du championnat? Gagner le premier match et après gagner le deuxième match. Après déjà je trouve que c'est permettre à chacun de s'exprimer et je pense que là aussi, si on dit que notre but c'est d'impliquer tout le monde et d'avoir un projet qui soit inclusif par rapport à tous les joueurs, quel que soit leur âge, parce qu'on a aussi des joueurs plus âgés dans nos groupes, mais c'est de permettre à chacun de s'exprimer sur le terrain, et ça je pense que c'est important, parce que c'est ce qui crée un cercle vertueux. Si tout de suite, dès le début de la saison, chaque joueur arrive à trouver un système, une phase de jeu où il est à l'aise, où il arrive à s'exprimer, forcément ça va renforcer son implication, il va prendre plaisir à s'entraîner, il va prendre plaisir à jouer, et je pense que c'est là aussi où du coup on peut réussir l'un comme l'autre une bonne saison, parce que chaque joueur il va se retrouver dans ce qui sera fait sur le terrain, quoi. Et à long terme, du coup, les objectifs de la saison? En rien, c'est de finir sur le podium, c'est l'objectif minimum. D'assurer le maintien le plus haut possible.